Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la défaite du PSG 2-1 face à City en Ligue des Champions. Un match perdu qui a pour conséquence la perte définitive de la première place du groupe pour Paris, même si le club francilien obtient tout de même sa qualif pour les huitièmes. Paris et son trio de stars moins fort que Jésus, résume ainsi l'équipe. Même son de cloche en couverture du Parisien qui voit les hommes de Mauricio Pochettino s'incliner, mais se qualifier pour les phases éliminatoires. Le problème pour le journal local, c'est que le club n'est toujours pas à la hauteur. Rappelons que ce jeudi, d'autres clubs français jouent en Europe et en Europa League plus précisément, comme l'OM qui aura la dernière chance pour aller plus loin face à Galatasaray, comme le rapporte la Provence. Pour Monaco, il reste encore un billet à valider contre la Real Sociedad, alors que pour l'OL, la qualif et la première place sont d'ores et déjà atteintes. On part pour l'Angleterre et on revient sur cette défaite de Paris, un match perdu mais sans qu'il n'y ait de réel débat pour la presse britannique. En témoigne cette une du Guardian qui rappelle que Manchester City a été meilleur, plus habile. Le Daily Star fait dans l'humour en expliquant que les Sky Blues ont poussé leurs voisins, vu que Mauricio Pochettino, le coach du PSG, est le favori de Manchester United pour prendre le banc. D'ailleurs, le Daily Express précise que le coach argentin est finalement mis en attente. Selon le tabloïd, il devra attendre 6 mois pour réaliser son rêve, à savoir entraîner les Red Devils. Du coup, ces derniers s'activent désormais pour trouver un coach qui fera l'intérim jusqu'à la fin de saison, avant la possible arrivée de Pochettino. Et la piste qui semble être la plus proche d'aboutir est celle qui mène à Ernesto Valverde, si l'on en croit le Daily Mirror. Le nom de l'ancien coach du Barça a déjà filtré ces dernières heures, et c'est donc lui qui aurait la faveur des Mancuniens. A noter que dans le même temps, Liverpool s'était imposé 2-0 contre Porto, et est sûr de terminer premier de son groupe. Du côté de l'Allemagne aussi, des équipes jouaient hier soir, mais la réussite a bien été différente pour les clubs de Bundesliga. Ils sont seulement en deuxième classe, résume Kicker. Car le Borussia Dortmund comme le RB Leipzig ne peuvent plus se qualifier pour la suite en Ligue des Champions. Pour le BVB, la défaite 3-1 contre le Sporting a fait mal. Le match fait justement les gros titres au Portugal car les Lisboètes ont sorti une vraie démonstration. Le ciel et la limite s'enflamment par exemple à Bola. Pour Record, c'était brutal, tout simplement. Revenons un petit moment sur le cas de Leipzig qui semblait désespéré, mais au final, le club allemand a écrasé le FC Bruges 5-0 avec un doublé de Christopher Nkunku. Et désormais, la qualif pour l'Europa League est entre leurs mains. Par contre, du point de vue de la presse belge, c'était un vrai cauchemar selon la dernière heure. En Italie maintenant, les deux clubs de Milan ont gagné et d'abord l'Inter, pour qui c'est la libération, comme le résume le Corriere dello Sport. Face au Shakhtar, le club lombard s'est imposé 2-0 grâce au doublé d'Edin Dzeko. D'ailleurs, le sauveur de l'Inter fait aussi la couverture de la Gazzetta dello Sport, tout comme le miracle Messias, car le Rossonero a offert l'avantage à son équipe dans les dernières secondes du match contre l'Atlético. Victoire courte mais importante 1-0, qui offre une dernière chance de qualif pour l'AC Milan. Même idée en une de Tutto Sport, le journal transalpin choisit également de mettre en avant les deux héros de Milan. Et puis concernant l'Espagne, c'est le Real qui jouait hier et qui affrontait le Sheriff Tiraspol. Et si les merengues s'étaient fait surprendre au match aller, cette fois c'était une victoire maîtrisée et sans surprise pour eux. Le Sheriff, c'est le Real, résume ainsi le journal AS. Les hommes de Carlo Ancelotti l'ont emporté 3-0 avec une réalisation de Karim Benzema pour clôturer la belle soirée. Mais Marca préfère insister sur le milieu madrilène, un milieu de terrain vieux comme le monde mais toujours aussi efficace si on en croit le quotidien ibérique, au rythme de Kroos et de Modric, titre ainsi le média. On reste en Espagne pour finir ce tour de la presse avec le FC Barcelone qui devrait bénéficier du retour d'Ansu Fati pour affronter le Bayern Munich le mercredi 8 décembre. Un match ô combien important puisque le Barça devra s'imposer pour se qualifier en 8ème de Champions League. D'ailleurs, selon Mundo Deportivo, Xavi pourra alors enfin profiter de la présence d'Ousmane Dembélé ainsi que de celle d'Ansu Fati donc. Allez, encore un petit mot sur le club Blaugrana, mais en ce qui concerne le mercato, puisque d'après Sport, le Barça aurait déjà une cible pour cet hiver. Il s'agirait d'Arthur Cabral, avant-centre brésilien du FC Bâle, lui qui est en feu depuis le début de saison avec 23 buts en 24 matchs, toutes compétitions confondues. Le Barça forcerait en coulisses pour le faire venir cet hiver, mais problème d'argent oblige, le club catalan cherche actuellement une formule pour pouvoir payer de manière différée la somme du transfert, qui pourrait atteindre environ les 20 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse, merci de nous avoir suivis, bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour le traditionnel JT Foot Mercato.